Je tiens à préciser aux médias mensonges, RFI, France 24, d'éviter la manipulation. Toutes ces manipulations, c'est pour mettre en cause la montée en puissance de notre armée héroïque, historique et emblématique. La montée en puissance de l'armée malienne aujourd'hui ne fait aucun doute. Et le terroriste en question qui a échappé à toutes les puissances du monde, malgré que sa tête avait été mise à prix, c'est l'armée malienne, dans sa lutte farouche, qui a neutralisé. C'est fait sur le territoire malien. Comment un simple journaliste, n'étant même pas au Mali, n'étant même pas à Indélimane, peut-il connaître les actions qui se passent là-bas? Il faisait partie de ceux qui ont été tués ou bien il a échappé à la mort. Où il était? Y a-t-il un satellite français? Y a-t-il un drone français? Ça, c'est du mensonge. Nous démentons avec véhémence ce mensonge de ces journalistes farfelus qui ne connaissent rien et qui se mettent à dénigrer et à ternir l'image de l'armée malienne. Nous savons pourquoi la France a augmenté son budget de communication cette année. C'est pour ce genre de manipulation. Et nous voulons dire à l'ensemble du peuple malien et à l'opinion internationale, je suis le président de la commission santé, du développement social et de la solidarité du Conseil national de transition. Et je dément formellement ce mensonge de ces journalistes qui ne connaissent rien au Mali. Seulement, comme le général François Lecointre, le farfelu général, qui sont toujours dans la logique de diffamer et de dénigrer l'armée malienne, c'est la même logique. Et nous tenons à dire que le terroriste en question a été bel et bien neutralisé par les forces armées et de sécurité maliennes. Seules les forces armées et de sécurité maliennes sont sur le territoire malien. En parlant de MSA ou de ceci n'existe plus. Ils sont des Maliens et c'est l'armée malienne qui a combattu. Et vous voyez, quand vous verrez l'historique même du développement, il va jusqu'en 2023. Et pour essayer d'aboutir à 2024, quel lien? Et un mensonge établi disant que l'armée malienne a isolé ceux qui sont intervenus, le MSA ou ceci, cela. Nous sommes tous des Maliens. Et c'est l'armée malienne, dans le secteur bien connu, qui a neutralisé. Et voilà pourquoi il y a eu la reddition des forces armées à Kidal. Aujourd'hui même, qui ont rendu les armes pour renoncer à la guerre. Ça, c'est la preuve que c'est l'armée malienne. Ils sont venus avec leurs armes et bagages pour renoncer à la guerre. Et ils ont été reçus par le gouverneur. Ah bon? Cette réédition a été faite aujourd'hui, plutôt le mercredi passé. C'est la suite logique. Parce que les terroristes ont compris que c'est fini. Et tout est tintamarre, ces alertes d'insécurité ou ceci, cela, c'est pour encore montrer au peuple malien que l'insécurité est plus élevée quand la France était là. C'est faux. Ils sont au bout du souffle. Donc nous dirons à ces médias mensonges de cesser de mentir à l'opinion nationale et internationale. Ce que l'armée américaine n'a pas pu, ce que l'OTAN n'a pas pu, voilà ce que l'armée malienne a pu le faire en compagnie avec les armées de l'AIS. Et nous disons bravo à l'AIS, aux forces armées du Burkina, du Niger et du Mali. C'est la force de frappe de l'AIS. Ça aussi, il faut le reconnaître. Et donc, cette victoire, c'est les forces armées maliennes qui ont neutralisé et qui vont continuer à neutraliser. Voilà ce que je voulais préciser à l'endroit du journaliste menteur, manipulateur, n'étant même pas au Mali, connaît plus le Mali que ceux qui sont sur le terrain. C'est comme ça qu'ils ont tout le temps fait pour mentir même sur les théories des civils ou ceci, cela. Merci.